adoration. Il faut savoir que l'adoration exige beaucoup de choses. On peut tous être à l'église, mais ce n'est pas tous qui pouvons adorer. On peut tous faire partie d'une église, mais ce n'est pas tous qui peuvent adorer. Quand Dieu donne des exigences, Jésus dit, les seigneurs cherchent des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela veut dire que Dieu, jusqu'à date, il est en train de recruter les adorateurs. Dieu cherche encore les adorateurs. Et il y a des exigences. Première exigence, il faut une nouvelle naissance. Pour être un bon adorateur, il faut naître de nouveau. Pourquoi? Il faut savoir que tout le monde peut louer, mais ce n'est pas tous qui peuvent adorer. Tout le monde peut louer. La différence entre la louange et l'adoration, c'est-à-dire que tout le monde peut louer. J'aimerais même vous choquer pour vous dire, même le diable loue les seigneurs. Même les animaux louent les seigneurs. Même les oiseaux du ciel louent les seigneurs. Mais ne peuvent adorer que ceux qui sont nés de nouveau. La Bible déclare en psaume que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais en ce qui concerne l'adoration, Dieu dit à Nicodème, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau pour être un adorateur. Pourquoi est-ce que tout le monde peut louer? Parce qu'on loue Dieu à cause de ses bienfaits, à cause de ce qu'il a fait. Et c'est facile de louer Dieu à cause de ce qu'il a fait, à cause de la nature, à cause des arbres. Mais quand on parle de l'adoration, ça touche la personne de Dieu. On touche la sainteté de Dieu. Et ne peut dire que Dieu est saint que celui qui est aussi saint. Et le diable ne peut jamais dire que Dieu est saint parce que lui-même ne se tient pas dans la sainteté. Mais il peut se tromper, louer Dieu parce qu'il sait qu'il lui a même lui-même créé. Amen. Pour être un bon adorateur, ça prend la nouvelle naissance. Psaume chapitre 150, verset 6. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. J'aime beaucoup la version King James Bible in English. Ça dit, let everything that have breath praise the Lord. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que les êtres humains ou inhumains, les êtres animés ou non animés, doivent louer le Seigneur. Mais en ce qui concerne l'adoration, ça prend la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 1 à 12. Jésus parlant à Nicodème, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il enrichit en disant, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la différence entre l'adoration et la louange, celui qui loue fait descendre Dieu. Mais celui qui adore rejoint Dieu. Celui qui loue fait descendre Dieu. Mais celui qui adore rejoint le trône de Dieu. Un adorateur est un ambassadeur de Dieu sur la terre. Il a double nationalité. Il vit sur la terre temporairement, mais sa place est dans l'éternité. Il jouit de deux nationalités. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et il faut savoir, on peut louer Dieu sans être sauvé. Mais un adorateur est sauvé même avant le jugement. Un adorateur est sauvé même avant le jugement. Avant même que tu sois mort, tu es déjà au ciel. Voilà pourquoi Dieu donne les ordres à Nicodème. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau pour que tu aies accès au ciel. Mais en ce qui concerne la louange, il dit que tous ceux qui respirent, c'est-à-dire même le diable loue Dieu, mais il ne peut jamais adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la nouvelle naissance. Psaume 22, verset 4. Il faut citer, j'entends beaucoup de gens interpréter très mal ce verset biblique. Que Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Faux. Ce n'est pas biblique. La Bible ne dit pas ça. Il faut bien lire la Bible. La Bible dit dans ce verset, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est-à-dire que c'est la louange qui attire Dieu vers la terre. Mais celui qui adore rejoint le trône de Dieu. Il est emporté en esprit. Voilà pourquoi Jacob eut la révélation de ces choses. Lorsqu'il bénissait les 12, il arriva à Juda, il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de toi, ni le bâton souverain d'entre tes mains, jusqu'à ce que viendra le Shiloh.
C'est qu'il était, Judas en hébreu veut dire louange. Il est en train de dire qu'il y aura un dernier roi qui descendra du ciel par la louange et ce sera lui qui va clôturer la royauté d'Israël. Et Shiloh, en hébreu, c'est-à-dire que c'est lui à qui tout appartient. Et il parlait de Jésus, qui était le dernier roi qui devait clôturer la royauté, la sacrificature, la royauté en Israël. La louange fait descendre Dieu. Mais l'adoration te permet de jouir de double nationalité. Tu es sur la terre, tu représentes Dieu qui est dans les ciels. Voilà pourquoi j'avais dit une vérité. Au début de ces enseignements, il est possible d'être un serviteur, mais pas un adorateur. Et un bon serviteur, c'est lui qui sait adorer. Voilà pourquoi j'avais dit encore une vérité, que l'adoration constitue tout service qu'on rend à Dieu. Tout service qu'on rend à Dieu. Car tu peux servir Dieu. Et si tu n'es pas un adorateur, tu seras parmi ceux-là que Jésus dit, à la fin, retirez-vous de moi, les hommes d'iniquité. Car l'adoration touche beaucoup de choses. Deuxième exigence, pour une bonne adoration, il faut avoir la foi en Dieu. L'adoration exige la foi en Dieu. Quand tu n'as pas la foi en Dieu, il y a un problème sérieux. Vous savez une chose, l'offrande d'Isaac, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Genèse chapitre 22, verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons adorer et nous reviendrons après vous. Quelques-uns diront c'est un mensonge. Mais ce n'est pas du mensonge, c'est un acte de foi. Pourquoi à chaque fois que Dieu te demande Isaac, il faut savoir qu'il te rencontrera à la montagne. D'où il faut avoir la foi en lui. C'est un acte de foi. Et Hébreux chapitre 11, 17, la Bible dit par la foi, Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils son unique, lui qui avait reçu les promesses. Beaucoup de gens ne mettent pas Isaac sur l'autel à cause de l'incrédulité. L'incrédulité, je vais te dire, elle est très nocive. Elle détruit. Elle te fait aveugler ce que Dieu peut faire dans ta vie. Nocive. Adorer exige avoir la foi en Dieu. C'est quoi la foi? Définition simple de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible définit la foi en deux temps. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le législateur définit la foi en deux temps. Il parle de la fermeté et de l'assurance. Car la foi joue deux rôles. Quand on parle de la fermeté, on voit le temps présent. Quand on parle de l'assurance, cela a un lien avec le futur. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Et quand on dit la fermeté et l'assurance, c'est-à-dire dans le présent, je suis ferme. Je sais que même quand la situation est difficile, je suis ferme, j'ai l'assurance dans le futur que tu feras. Même quand tu me demandes, Isaac, et c'est difficile, je suis ferme que je dois te le donner, car j'ai l'assurance que je te rencontrerai à la montagne. La fermeté, en hébreu, Emouna, ça veut dire quelque chose de consistant, de stable, qui ne bouge pas, constant. Même quand il y a le vent fort, ça ne peut pas bouger. Et c'est cette dimension de foi que Dieu veut qu'on ait pour être un bon adorateur. Matthieu chapitre 7, verset 24. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit en Matthieu 7, chapitre 24, verset 24. Il dit, celui qui entend ces paroles, le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Le vent a soufflé, la pluie est tombée, les torrents sont venus contre cette maison. Elle n'est point tombée car elle est bâtie sur le roc. La fermeté. Et la fermeté est nourrie par la parole. Celui qui veut bien adorer Dieu, il doit avoir la foi en Dieu. Car la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand on parle d'impossible, en français courant, ça veut dire insupportable. Dieu ne te supportera pas dans sa présence sans la foi. Ta prière n'aura pas de feedback, n'aura pas de rémunération. Ton service ne sera pas rémunéré. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible conditionne la foi en deux choses.
il dit que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord, un, qu'il existe, et deux, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on parle de l'existence de Dieu, c'est-à-dire on doit croire que Dieu est en vie. Et il vit. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand on parle de l'assurance, c'est-à-dire on a l'assurance aux choses futures. C'est l'espérance. Voilà pourquoi le sage dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il faut qu'on ait l'espérance dans le futur, l'assurance dans le futur. Job chapitre 41, verset 1. Il pose à Job la question, de qui suis-je les débiteurs, je les rendrai. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait pour Dieu connaîtra une rémunération. Tout service qu'on rend à Dieu connaîtra une rémunération. Tout ce qu'on fait à Dieu connaîtra une rémunération. Troisième exigence, pour être un bon adorateur, il faut avoir le feu et le couteau. Ce sont deux choses importantes. Sans le feu et le couteau, tu ne seras jamais un adorateur. Genèse chapitre 22, verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et le couteau, sans renverser l'autre. Il dit d'abord le feu et le couteau. Pas le couteau puis le feu. D'abord le feu et le couteau. Deux exigences. Aïe. Le feu représente le Saint-Esprit. Le couteau représente la parole de Dieu. Ne peut être adorateur que celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui a le couteau en main, qui a la parole. Le couteau représente la parole de Dieu. Apôtre Paul parlant dans Ephésiens 6, verset 17, il exhorte, il donne les impératifs en ce qui concerne les armes spirituelles. Il dit c'est un impératif, prenez le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est impératif, sans ça vous ne serez pas performant. Vous ne serez pas qualifié pour être un bon adorateur. Vous ne serez pas qualifié pour l'adoration. Jean chapitre 4, verset 23. Jésus dit à la femme, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce verset biblique a lien avec Genèse chapitre 22. Vous remarquerez, lorsque Abraham parle des choses, il place les choses en ordre. Il commence par le feu qui est esprit et la vérité qui est le couteau qui est la parole. Ça se renverse pas. Et j'aimerais te dire d'abord que connaître la parole sans avoir le feu de l'esprit, ça sera comme une loi. Tu ne jouiras pas de bénéfice de ça. La parole peut te transformer que lorsqu'elle a rencontré le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est facile d'écrire adorateur mais sans l'être. Pourquoi cette femme est en train de crier, nous nous adorons en ces lieux. Elle s'est qualifiée pour être adoratrice. Mais Jésus vient remettre la pendule à l'heure. Il dit, ça ne sera ni dans cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Pourquoi? Parce que quand il y a le feu, il y a les couteaux, on adore Dieu. La place d'adorer Dieu devient notre cœur. C'est la présence de Dieu. Elle devient réelle. Et quand je parlais de l'adoration au début, je parlais de l'intimité. Quand on parle de l'intimité, il n'y a que là où Dieu peut habiter, c'est notre cœur. C'est là où il y a le travail du feu et du couteau. Jean chapitre 3, verset 5, Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut hériter le royaume des cieux. Il donne des injonctions. Et celui qui a le feu, qui a le couteau, c'est celui qui s'appelle fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs, mais il n'y a pas de fils. Nous avons beaucoup de gens qui sont serviteurs, mais il n'y a pas de fils. Il faut savoir qu'au-delà d'être serviteur, Dieu a besoin que tu sois un fils et une fille de Dieu. Parce qu'un fils sait défendre le royaume. Un fils sait défendre son père. Un fils va se tenir. Même quand il va pécher, il va dire, je rentrerai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai que je péchais contre toi et je péchais contre le ciel.
Un fils n'a pas peur, même quand il pêche. Il sait que j'irai vers le Père va m'agréer encore. Un adorateur exige avoir le feu et le couteau. Quatrième exigence, pour être un bon adorateur, il faut en fait que l'offrande soit consommée. Il faut que Isaac soit sur l'autel. Vous savez, de la même manière que, puisque Isaac ou bien Abraham avait vu le bélier, c'est parce que Dieu avait vu que l'offrande était déjà consommée. C'est-à-dire, Dieu avait vu le cœur d'Abraham, qu'il avait déjà consommé, Dieu avait déjà consommé son offrande. Il faut que Isaac soit mis sur l'autel pour que tu voies le bélier. Aujourd'hui, nous allons parler des offrandes pour répondre à deux questions. Que faut-il donner et quand faut-il donner? Que faut-il donner et quand faut-il donner? Vous remarquerez que Dieu nous exige de donner même le dernier qui nous reste. Ce n'est pas seulement dans l'abondance qu'il faut donner à Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu as des millions. Ce n'est pas seulement quand tu attends à ce que tu puisses avoir des salaires de $2000 par mois. C'est même avec de l'aide sociale de $700, Dieu veut que tu lui donnes. 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16. Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta et demeure là. J'ai ordonné une femme, une veuve de te nourrir. En passant, à part le caractère impératif des offrandes, il faut savoir qu'il y a certaines offrandes qui sont poussées par le Saint-Esprit. Dieu lui-même, tu sentiras Dieu te pousser de faire une offrande. Cette femme, la Bible dit, Dieu lui-même lui avait ordonné de bénir Élie. Et Élie était juste en train de marcher vers la destinée. Dieu avait déjà prévenu à Élie, va à Sarepta, à Sidon, car j'ai ordonné une femme de te bénir. Car il y a certaines offrandes qui seront le pousser du Saint-Esprit. Tu sentiras Dieu te pousser de te bénir. Pourquoi? Parce que Dieu cherche une occasion pour que l'huile ne manque pas, que le farine ne manque pas non plus dans ta maison. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné une femme. En passant, cette femme n'était pas mariée. Elle n'avait pas de revenus. La Bible dit, elle était veuve, qui est privée, dont le mari est mort. Mais Dieu dit, je lui ai ordonné de te bénir. Que faut-il donner? Ce que Dieu veut et qu'il faut donner à Dieu même ce qui constitue ton dernier espoir. Même tous, le dernier qui te reste, Dieu le réclame encore. Pourquoi? Parce que quand on donne à Dieu l'occasion de nous bénir. Dieu nous réclame même les derniers. Vous remarquerez dans ce verset, dans verset 10 de ce chapitre de Élie, Élie insiste pour dire, apporte-moi d'abord, je te prie, un morceau de pain dans ta main, alors que la femme est en train de lui dire que ça me reste juste un peu de farine et un peu d'huile. Je me prépare pour en manger afin que nous soyons morts avec mon fils. C'était le dernier qui lui restait. Mais vous remarquerez qu'Élie donne même les ordres. Il dit, moi d'abord. Laisse-toi d'abord là-bas, laisse aussi ton fils. Moi d'abord. On qualifierait d'Élie à ce siècle ici des prophètes qui sont des menteurs, qui sont des demandeurs qui demandent n'importe quoi aux gens. Mais pourquoi Élie exigeait? Car il faut savoir qu'un homme de Dieu représente Dieu sur la terre. Il y a des bienfaits qui ne sont jamais oubliés dans la présence de Dieu. La Bible dit, dès qu'il fit à manger à Élie, la Bible dit, elle eut de quoi à manger, elle et sa famille, et elle vit longtemps sur la terre. Il y a de multiplications qui seront dans vos vies que lorsque vous comprendrez que tout ce que Dieu nous donne n'est pas à nous. Tout ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Vous le savez. Tout ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Tout ce que Dieu nous donne appartient à Dieu. Que ce soit les enfants que tu as, ça ne t'appartient pas. L'argent que tu as ne t'appartient pas. Ça appartient pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Et il y a de multiplications que nous allons connaître dans nos vies que lorsqu'on va exercer l'hospitalité. Beaucoup de gens ne vivent pas le miracle car ils n'exercent pas l'hospitalité. Il y a certains liens. L'esprit des morts qui vont te quitter. Cette femme souffrait de l'esprit des morts. Elle était vivante
alors qu'elle prévoyait déjà mourir après avoir mangé la farine et prendre de l'huile. Un homme vivant qui dit que ça me reste juste le peu, je vais manger, puis je vais mourir. Voyez comment quelqu'un souffrait de l'esprit des morts. Et c'est à cause de l'offrande que la mort a quitté dans sa famille. Et la Bible dit ils ont vécu longtemps. Et ils n'ont pas manqué à manger ni à boire, elle, son fils et Élie. Pourquoi? Car il faut savoir, il y a des choses, il y a des multiplications qu'on connaîtra en exerçant l'hospitalité. Pourquoi? Parce que l'offrande crie en notre faveur. L'offrande parle. Il y a certains combats, si tu veux que ça quitte, donne à Dieu quelque chose qui t'écoute. Même si c'est la dernière carte qui te reste, tu regardes dans ton compte, je n'ai que 1000 $, je n'ai plus de travail, je mets Dieu en épreuve, tu le sors, tu le mets là, tu verras la main de Dieu. Tu verras la multiplication. Je peux croire du fond de mon cœur, tu dormiras, tu vérifies ton compte, tu vois $1 million déposés. On ne sait pas d'où ça vient, d'où ça sort. Un homme de Dieu à Kinshasa construisait un temple, il n'avait plus d'argent, les gens ne donnaient pas. Ça lui restait une voiture. Il a vendu la voiture. Et son fils spirituel lui dit, papa, mais tu vends la voiture pour le temple, mais tu vas rouler. Il dit, Dieu pourvoira. Il a vendu la voiture avec beaucoup qu'il a donné, je pense, dans les 22 ou 15 000 $, je ne sais pas. Et il a contribué au temple. Et après, aujourd'hui que je vous parle, cet homme a un garage qui a des voitures de toutes sortes. Amen. Et c'est parmi les serviteurs le riche de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il avait donné à Dieu son dernier espoir. Quand il a donné à Dieu, il n'a pas vu le miracle tout de suite. Il a marché encore à pied. Il a pris le bus comme tout le monde. Mais ce n'est qu'après quelques mois qu'il commence à sentir les gens venir lui donner des voitures. On l'appelle comme ça, on a mis des voitures elle va prendre une voiture à ma taille. On lui donnait des offrandes de voitures. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'on peut donner à Dieu que le dernier espoir, la dernière carte. Et c'est ça même que Dieu aime beaucoup. La dernière carte, c'est ça qui touche beaucoup à Dieu. Ce n'est pas quand tu as 2 000 $, tu donnes à Dieu 500 $. Non. Dieu veut que tu lui donnes la dernière carte. Tout ce qui te reste, le dernier espoir. Et c'est ça qui combattra pour toi. Pourquoi? Il faut savoir que Dieu, l'offrande qu'on donne à Dieu parle en notre faveur. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 17. Cette femme sunémite, la Bible dit son histoire était un peu comme Abraham. Elle souffrait de la stérilité et son mari était vieux, avancé en âge. La Bible dit, à chaque fois qu'Élisée passait à Sunem, cette femme se pressait à lui faire à manger. Elle dit à son mari, cet homme est saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute, mettons-lui une table, un siège, un chandelier. Ça, c'est très prophétique. Table, siège, chandelier. On parlera de ça. Il dit, mettons-lui siège, table et chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. La femme avait déjà la vision. Elle savait que pour que la stérilité quitte, il faut que je puisse exercer l'hospitalité à l'homme de Dieu. Il faut que j'héberge l'homme de Dieu chez moi. Il y a des bénédictions que tu rencontreras que lorsque tu exerceras l'hospitalité à l'œuvre de Dieu. Tu prendras soin du corps du Christ. Tu prendras soin de l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'avancent pas dans leur vie car on ne sait pas prendre soin des hommes de Dieu. On ne sait pas prendre soin de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Pour que Dieu puisse travailler, il a besoin d'un corps. Pour que Dieu puisse te bénir, il a besoin de t'envoyer un homme. Il n'y a aucun miracle dans la Bible qui s'est fait de façon spirituelle. Dieu a toujours utilisé un homme. Pour que Anne ait Samuel, il a fallu Élie le sacrificateur. Pour que cette femme de Sunamite puisse avoir l'enfant, il a fallu Élisée. Pour que s'arrêta l'huile et la farine ne manquent pas, il a fallu Élie. J'aimerais te dire, pour que toi tu vives le miracle de Dieu, Dieu a besoin d'un homme dans ta vie. Dieu a besoin d'un homme dans ta vie. Tout provoque Dieu. On ne sait pas provoquer Dieu. La Bible dit, lorsque Élisée fut installé confortablement, il envoie son serviteur Géasi. Il dit, cette femme nous a tellement été une bénédiction. Pose-lui un peu la question, qu'est-ce qu'elle veut? Géasi dit, il n'avait pas d'enfant et son mari était avancé en âge. La Bible dit,
Élisée, remarquez ce verset. Élisée ne dit même pas ainsi parle l'Éternel. Il dit à l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Il ne dit même pas ainsi parle l'Éternel. Et je vais vous dire que Dieu n'avait pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'un prophète est conscient de son autorité céleste. Il est conscient que quand il parle, il engage Dieu dans ses paroles. Il n'attend pas que Dieu parle, mais il peut déclarer. Une particularité des prophètes, ils évoluent beaucoup dans les déclarations prophétiques. Parce que ça engage Dieu de faire ce qu'il dit. La Bible dit, il ne dit même pas ainsi par l'Éternel. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils, conscient de son autorité céleste. L'hospitalité, ça peut nous sauver. Hébreux chapitre 13, verset 2. La Bible donne, l'apôtre Paul donne des impératifs par rapport à l'hospitalité. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont reçu les anges sans le savoir. Quelques-uns ont reçu les anges sans le savoir. Faites du bien à tout moment que ça se présente. À toute occasion, il faut toujours faire du bien. Ne soyez pas de race de ces chrétiens aujourd'hui qui sont tellement peureux comme une fois, j'ai assisté à un séminaire, on posait à un frère une question, est-ce qu'on n'a pas l'argent d'hôtel, tu peux héberger cet homme de Dieu chez toi? Les frères étaient en train de dire, non, j'ai peur, peut-être les hommes de Dieu magiciens. Frère, moi quand je dors chez toi, là, tout ce qui te dérange là va être bloqué. Quand je dors chez toi, là, moi là, si je mets mes pieds chez toi, tous tes problèmes là seront finis. Quand on m'a fait ces rapports, je me suis dit, mais est-ce que cet homme-là, il connaît cet homme de Dieu-là qui doit venir dans sa vie? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont tellement des soupçonnistes. Oh non, tu vois, lui, quand il fait comme ça, les gens tombent. C'est magie. Lui, là, il donne des prophéties avec des noms, des précisions, c'est magie. Frère, Dieu parle. Amen. Hey, Dieu parle plus que le magicien. Amen. Dieu parle. Amen. J'ai rencontré une fille dernièrement à Montréal, dans mon travail. Elle me disait qu'elle ne croyait pas en Dieu. Je lui dis, donne-moi 2 secondes, je vais prier avec toi. Je prie avec elle 2 secondes. Dieu me révélait une photo d'elle entre les mains de magicien. Dieu me disait, en telle année, en tel mois, elle aille à consulter le magicien parce qu'elle avait des problèmes avec une fille, elle voulait sacrifier cette fille. Et je lui ai dit ça, elle saute au travail. Elle me dit, qui t'a dit ces choses? Est-ce que quelqu'un t'a soufflé mes problèmes? J'ai dit, mais c'est la première fois que je te rencontre. Et Dieu parle. Arrêtez d'aller consulter des magiciens. Amen. Écoutez, s'il y a de faux, quelque part, il y a aussi de vrai. Amen. S'il y a de faux, quelque part, il y a aussi de vrai. Il y a aussi de vrai. Et un magicien ne peut pas prophétiser plus qu'un prophète de Dieu. Amen. Nous parlerons en détail, en précision. Et si je confronte un magicien, il tombera devant moi. Il ne peut pas exercer la puissance prophétique. Il peut te dire, il peut te tromper, oui, ta grand-mère, ton père, tout ça. Mais il n'ira pas en détail comme Dieu parle à ses prophètes. Amen. Et en fin de compte, il te bloquera. Que peut influencer l'offrande en termes de bénédiction? Il faut savoir qu'en termes de bénédiction, l'offrande influence d'abord les spirituels avant les matériels. Pour que tu sois béni physiquement, il faut qu'il y ait d'abord une bénédiction spirituelle. Pour que spirituellement tu vois la pluie, il faut que spirituellement qu'il y ait un vent qui annonce la pluie. Vous savez, la bénédiction n'est pas liée à l'héritage matériel. Mais la bénédiction est liée à la parole dite. Amen. Écoutez-moi ici, frère. Beaucoup de gens parmi vous ont reçu des héritages de leur père et de leur mère. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes bénis. La bénédiction, c'est la parole dite. Amen. C'est la parole prononcée. Amen. Isaac avait beaucoup d'argent, pasteur Patrick. Isaac avait reçu d'Abraham beaucoup de biens. Pourquoi il n'avait pas donné à ses enfants le bien? Quand Ésaü est venu, Ésaü dit, est-ce que c'est tout ce qui... Est-ce qu'il ne reste même pas la dernière bénédiction? Ésaü pouvait réclamer à Isaac le bien matériel. Il pouvait lui réclamer les holocaustes, les terres, le bien, parce qu'il avait beaucoup de terres. Amen. Mais Ésaü a cherché la parole. Alléluia. L'offrande
provoque Dieu de parler en ta faveur. Et quand Dieu parle, ça te condamne à réussir. Parce que quand il y a de bénédictions, il y a l'héritage matériel, ça peut finir. C'est temporaire, ça peut finir. Mais ce n'est que la parole qui te condamnera à réussir. C'est un manteau qui te condamnera à réussir. Et en passant, voilà pourquoi chez les Juifs, quand un parent bénissait les enfants, ça se passait en leur présence et les enfants entendaient ce que le parent disait. La parole a de l'impact que lorsqu'elle est dite et en présence de la personne à qui on bénit. Voilà pourquoi il y a 3 catégories de personnes que Dieu a placées devant nous pour nous bénir. D'abord, ce sont les parents. Bien aimés frères et sœurs, si tu es dans cette salle, il faut toujours provoquer les parents à te bénir. Les parents ont une influence, je te dis, d'une façon terrible par rapport à notre vie. Leur bénédiction te communiquera la vie. La Bible dit en Éphésiens, enfant, honore ton père et ta mère. Cette recommandation du Seigneur est liée à 2 choses. La longévité et la joie sur la terre dépendent du respect que tu leur donnes. Remarquez une chose, Isaac devrait parler. Et Jacob s'appelait Jacob, voleur, usurpateur. Mais à cause de la parole d'Isaac, son nom fut changé en Israël. Et en réalité, il fallait comprendre maintenant ce débat. Cette bénédiction n'était pas à Jacob, c'était à Ésaü. Mais Jacob savait que chez les Juifs, pour être béni, il faut que le parent dise sur toi. Voilà pourquoi il a sauté premier. Il a donné le mais pour que son père lui bénisse. Deuxième catégorie de personnes qui peuvent te bénir, ce sont les hommes de Dieu. Et j'aimerais te dire qu'un homme de Dieu est capable d'enlever la malédiction des parents. Amen. Ça, c'est très fort, ça. Tu peux vivre avec une malédiction, mais quand tu rencontres un homme de Dieu, il enlèvera cette malédiction. Aujourd'hui, il y a un problème dans l'église corps du Christ. Les gens ne savent plus honorer les hommes de Dieu. Les gens ne savent plus honorer l'onction. Surtout chez les francophones. Il faut savoir que l'onction et le respect marchent ensemble. Aussi longtemps qu'on n'honore pas l'onction, ça ne se manifestera pas. Aussi longtemps qu'on n'honore pas la grâce qui est dans la vie des hommes de Dieu, il peut beaucoup crier, mais ta vie ne changera pas. La Bible déclare, Jésus partait de lieu en lieu faisant du bien. Mais à Jérusalem, rien ne se passait. La Bible dit c'est à cause de leur incrédulité. Quand la Bible dit rien ne se passait, c'est-à-dire qu'il essayait quand même de faire quelque chose. Il essayait de créer l'atmosphère spirituelle. Mais rien ne se passait. Pourquoi? Parce qu'on ne croyait pas en lui. Les hommes de Dieu ont un pouvoir de bénir ta vie. Et 3e catégorie de personnes, c'est toi-même. Amen. Apprenons à bénir nos propres vies. Il y a des gens qui sont tellement négativistes. À cause des problèmes que tu as rencontrés dans ta vie, tu es négatif, tu deviens pessimiste. Tu ne crois plus que les choses vont aller bien. Tu ne crois plus que Dieu peut vivre encore longtemps. Frère, j'aimerais te dire que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le premier prophète de ta vie, c'est d'abord toi-même. Je peux exercer le ministère prophétique sur toi, mais si toi-même tu ne sais pas déclarer sur ta vie, rien ne se passera. Il faut être positif, rester positif, déclarer de bonnes choses. Et pour que la bénédiction soit déclenchée, il faut le provoquer. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, la bénédiction exige d'abord, matériel exige d'abord qu'on soit béni spirituellement. Aussi longtemps que spirituellement il n'y a pas de bénédiction, physiquement on sera bloqué. Remarquez lorsque Isaac est en train de bénir Jacob, il touche d'abord les spirituels. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. Il parle d'abord du ciel. Il dit que la pluie tombe sur toi spirituellement. Et quand il parle du ciel, il dit, après il dit, et de la graisse de la terre. Pourquoi? Parce que si spirituellement tu n'es pas béni, physiquement tu resteras pauvre toute ta vie. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, les prières ne règlent pas tout. Nous devons être des gens où nous devons provoquer la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que la bénédiction, ça s'arrache, ça se provoque. Ça se provoque. Tu sens qu'il y a une main terrible dans ta vie, une main noire. Viens donner à Dieu une offrande et ça va débloquer de grandes choses.
Bible parle d'Ésaü qui réclamait même la dernière bénédiction. Il dit, est-ce que c'est tout ce qui reste? Est-ce que c'est tout ce qui reste? Son père lui dit, j'ai tout donné. Frère, j'aimerais te dire, ce soir-là, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons bénir vos vies. Je sens il y a des gens qui marchent avec des malédictions. Parce qu'un parent avait dit, parce que le chef coutumier avait dit, nous allons exercer l'autorité spirituelle pour enlever ces choses. Trois sortes d'offrandes. Dimanche passé, j'avais parlé de 3, aujourd'hui je parle encore de 3. 3 sortes d'offrandes. Il y a ce qu'on appelle offrande d'alliance ou offrande comme un vœu. Ce sont des offrandes qu'on fait à Dieu pour faire une alliance avec lui. Ce sont des offrandes qu'on donne à Dieu pour qu'il nous donne ce qu'on désire. Ce type d'offrande crée une alliance entre Dieu et l'homme. Ce sont des offrandes qui constituent un vœu. On fait un vœu à Dieu afin qu'il nous donne ce que nous désirons dans notre cœur. 1 Samuel 1, verset 11. La Bible parle d'Anne qui fit un vœu à Dieu. Il dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à toi. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il dit, puisque si tu me le donnes, je te le donnerai. Remarquez une chose, Anne est beaucoup restée dans la présence de Dieu. Elle priait sans résultat. Elle a beaucoup fait de prières, peut-être 40 jours, 40 nuits, comme on le fait souvent quand on a des problèmes. Mais lorsqu'elle a seulement fait un vœu à Dieu, Dieu a mis devant lui Élie le sacrificateur. Il y a des bénédictions que pour le provoquer, pour l'arracher, il faut faire un vœu, il faut faire les offrandes d'alliance. Seigneur, je veux tel mariage, je te donne une offrande, tu prends un bic, tu prends un stylo, tu prends une feuille, tu décris le genre d'homme que tu veux te marier là. Tu mets une offrande, tu amènes ça, qu'on prie pour ça, et tu verras la main de Dieu. Amen. Remarquez, Anne a fait un vœu, et tout de suite, Samuel est venu. Amen. Pourquoi? Parce que la prière ne règle pas tout. Offrande ou vœu. Le vœu nous enseigne 2 choses. Première chose, c'est une promesse faite à Dieu pour obtenir sa faveur ou en remerciement d'une prière exaucée. Deuxième chose, c'est un vif souhait ou vif désir de voir se réaliser quelque chose, de vivre ce qu'on désire. Tu veux telle chose, tu dois faire un vœu à Dieu. Seigneur, je te veux ça. Je veux être un meilleur avocat, je veux être un meilleur médecin, je veux être un grand footballeur, je veux être une femme qui va influencer ma génération dans ton service, je veux être un grand prophète, je te fais ça. Je te donne ça et donne-le-moi. Et il existe la deuxième offrande, offrande du projet. Ce sont les offrandes qu'on donne à Dieu pour consacrer un projet. Tu veux commencer une affaire, tu veux commencer un business, tu veux commencer un commerce, il faut le sceller par une offrande. Il faut le sceller par une offrande. Beaucoup de gens viennent à l'église, priez pour moi, je veux commencer un business à Kinshasa. Frère, les prières là, on va le faire. Mais ça ne règle pas tout. Je lis la Bible en ce qui concerne les offrandes, du début à la fin. Ce sont les gens qui ont prié, qui ont donné, qui ont vu la main de Dieu. Qui ont vu la main de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu aimes beaucoup l'argent. Il te le réclame pour que ton cœur soit détaché à ça. Pour te dire que c'est moi, Dieu, qui pourvoira à tes besoins. Troisième sorte, c'est offrande de partenariat. Ce sont des types d'offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour mettre la main dans la pâte afin que l'œuvre de Dieu avance. Partenaire, quelqu'un qui s'associe aux autres pour accomplir un dessein commun. Pour accomplir une résolution commune. On veut que la salle soit payée, on veut que l'église ne manque pas l'électricité, on a besoin de tel nombre de partenaires. Pour que ça fasse autant le mois, pour qu'on ne manque pas les loyers.
pour que cela ne soit pas sur la charge seulement des hommes de Dieu, pour que cela ne repose pas seulement sur nous, il faut que tout le monde participe. Offrande des partenariats. Et ce sont des genres d'offrandes que Dieu sait que quelqu'un a signé un contrat avec moi. Et ce soir, aujourd'hui, nous allons faire de prière. Et à la fin, je vais faire encore cet appel de partenaires. J'aurai besoin de 20 personnes qui seront des partenaires de cette église chaque fin du mois. Tu peux arrêter la vidéo. En termes d'argent, ça peut aller sur Internet.